le green du trou numéro 2 que je fais l'introduction, parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'ai oublié d'allumer mon micro, donc vous avez rien entendu de tout ce que j'ai dit. Je m'en suis pas rendu compte. Heureusement que je m'en rends compte maintenant, j'aurais pu m'en rendre compte au 17 quoi, je suis vraiment con. Je suis sur le golf de Montauban, peut-être que certains l'auront reconnu, il est en configuration Ladies Open, c'est-à-dire que là je joue pas le même ordre que d'habitude, et je joue juste après le Ladies Open, ce qui est une compétition féminine, les meilleurs joueurs d'Europe quoi, et même certaines viennent du monde entier. Donc là je vais vraiment me régaler sur ce parcours, les greens sont fantastiques, le terrain d'entretien a été fait au poil quoi, et j'ai eu l'autorisation de jouer des noirs sur les par 4 et les par 5, c'est juste je mets le tee, je tape, j'abîme pas le départ, et que sur les par 3 où je partirai entre les plots, pour pas abîmer quoi évidemment. Donc je répète ce que je dis tout à l'heure, je sais même plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, deux objectifs, je vais essayer de me faire plaisir, là c'est bon, c'est déjà le cas, je me régale. Et le deuxième c'est jouer le mieux possible, donc le plus proche du par, sachant que les conditions sont au plus difficiles. Et là, donc là pour le coup, je suis content, je fais un bon drive. Mon deuxième coup, je jouais exprès pour me placer, donc je jouais devant, j'ai tapé un fer 4 exprès pour rester court, essayer de rester sur la piste évidemment. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle a roulé beaucoup plus que ce que je pensais, malgré que j'ai fait un petit coup. Je me retrouve dans le bunker avec une sortie de bunker sympatoche pour aller chercher le green. Et voilà, là c'est parti. Je sais pas du tout comment je le joue ce coup, mais en tout cas il va falloir le jouer. Donc je sais pas si je tape la balle ou si j'essaie de faire une sortie normale. Je pense que je vais taper la balle. Ah, c'est en descente, je vais pas taper la balle. Hein. Je vais taper la balle. Tout petit élan, tape la balle direct. Bah. À tout moment, je fais que 10 mètres, quoi. Ah ouais. Bon, elle est pas mal, hein. Stop, stop, stop. Oh, le coup de con. Bah, je l'ai topé parce que je voulais absolument être sûr de la taper en premier. Et en fait, elle a tapé dans la... Sans commentaire, hein. Un râteau. Allez, il me reste 1, 2, 8, 9. Il me reste 9 pas. C'est pas cadeau non plus. Vraiment s'appliquer sur le dosage, là. Tentative de birdie. C'est vrai, hein. Techniquement, chez moi, à la maison, quand je joue à Albi, à cette distance, j'ai la bonne vitesse des greens, enfin j'ai plus la vitesse des greens qu'ici, donc je me dis que c'est un putt qui peut rentrer. Il faut que je me laisse une chance, tout ça. Là, je me dis juste mets la balle autour du trou, parce que je suis pas assez confortable sur la vitesse pour avoir vraiment l'envie de me mettre juste derrière et comment dire, pour vraiment m'obliger à essayer de dépasser. Là, si je finis devant, derrière, autour, je suis content, quoi. Allez, 2 putts. Ouais, ça c'est un putt d'escargot, me mettre autour, mais putain, c'est de te mettre un peu plus près quand même. Tellement matrixé que ça roule vite qu'en fait je tape pas dedans. Il me reste 1 mètre. Ouais, un bon pas. Pouf. Allez, faut que ça tombe. Et ça fait un bon par. Pouf. Allez, là j'ai un bon par 3. Bonne distance, mais il faut faire un coup de fer avec un bon contact, tomber sur le green. Allez, c'est ce qu'on va faire. Un bon coup de fer, un bon contact, tomber sur le green. C'est un bon coup de fer, c'est un très bon contact. J'ai été trop gourmand avec le drapeau, reste là. Ok. Je peux rater à gauche du coup, parce que je vais viser le drapeau. Trop confiant en moi. Ok, bah là j'ai autant de green que d'avant green. Je suis tombé par là. Ouais, c'est tellement ferme, je vois aucun pitch. Je ne vois aucun pitch. Du coup, je disais, j'ai autant d'avant green que de green. 1, 2, 7. Et j'en vois beaucoup essayer de faire des approches de là. Trop compliqué. Prenez trop la tête. Peut-être. Ou à la limite, vous faites une approche roulée avec le fer 7, avec l'hybride. Pourquoi pas. Mais là, je fais pas le choix de mon approche parce que je sais pas comment ça va réagir sur le rebond. Si ça tombe avant, elle risque de se planter. Si ça tombe après, elle risque de fuser. C'est trop complexe, donc je la putt, j'essaie de juste m'appliquer à avoir la bonne vitesse pour que ma balle elle s'arrête au niveau du trou. Et là, c'est ce qu'on va faire. Beaucoup moins de paramètres à gérer. Ah, ça a freiné un peu plus que ce que je pensais. J'ai tellement peur que ce green il roule des kilomètres. Je me suis fait surprendre sur le putting green et maintenant je tape plus quoi. Allez. Ah, j'ai encore un bon mètre 30 là. Pas facile, pas facile. On va le faire.
Eh oui, bon putt ça. Bon par encore. Ah, et là j'ai un par 5 gros morceau, à nouveau un par 5, 550 je crois. La commande, juste mettre un bon drive. Un bon drive sur la piste quoi. Ah, je la fais trop tourner. Je crois que je suis allé dans le petit rough, je vais en remettre une au cas où. Ouais, j'en remets une, c'est au cas où je trouve pas la première, parce que je sais pas si elle a fait... Elle a... Ah, allez, j'en remets une au cas où je trouve pas la première, parce que je l'ai vue aller à gauche, elle a fait des rebonds, donc je sais pas si elle a freiné dans le rough ou si elle est allée dans le haut rough. Comme ils ont l'air charmants, dans le doute, j'en remets une. Et là, ça c'est un super drive, ça. Je sais le faire. Ok. Alors, ma deuxième balle, elle est là-bas, elle est vraiment magnifique sur le fairway, je sais pas si vous la voyez. Zoomer un peu. Yes. Et ma première, elle est beaucoup moins magnifique. Juste là, à, oups, à 1 mètre du bord. Super. Je suis très content. Ok. Allez, objectif, revenir sur le fairway. Oh. Bon, je suis sorti. C'est déjà bien. Troisième coup sur le par 5. C'est là que je suis censé être à mon premier coup, mais comme j'ai vraiment foiré mon drive, je le paye d'un point, pas de souci. J'ai repris un fer, je vais juste essayer de faire un bon contact, m'avancer, et de là-bas, on aura un coup de wedge pour essayer de faire approche et un putt. On espère sauver le par. Ok. Elle va rouler celle-là. Venant du rough, comment elle était lourde. Très bien, très bien. Ok, allez, le coup de wedge. On essaie de le faire bien pour avoir une chance de faire le par. Approche putt de là, en fait. Allez, roule un peu, roule un peu. C'est ouf quand même que je suis tombé à l'entrée du green, mais c'est tellement ferme que j'ai roulé les 15 mètres pour aller au poteau, quoi. Incroyable. Allez, j'ai encore du travail parce que j'ai ce putt là pour faire le par. Et là, je suis pas à 1 mètre ou 1 mètre 20 comme tout à l'heure. Chance de le rentrer, c'est pas les mêmes. 1, 2, 3 mètres. Je suis à 3 mètres, ce qui est quand même très bien. Si on prend le coup de wedge, 60 mètres, je me mets à 3 mètres, c'est une bonne balle. Allez, faut le faire. Je l'ai senti tout de suite. Je l'ai pété, je l'ai senti tout de suite. Bon ben bogey, de toute façon, c'est pas là que je m'en veux, c'est au départ. Ah, je fais un départ pourri, j'ai perdu un point. Premier bogey. Ah, et là c'est rigolo sur ce départ, il y a des lignes électriques. Donc en fait, si je drive et que ma balle touche une des lignes qu'il y a, le coup est annulé. Voilà, c'est la règle de golf. Je sais pas si c'est règle ou si c'est règle locale spécifique pour ce parcours, sachant qu'il y a d'autres parcours où... Enfin bon, je sais pas où, dans quelle catégorie elle y est. En tout cas, elle existe. Et si tu touches la ligne, le coup est annulé. Même si tu fais le drive de ta vie et que la balle elle va dans le trou, le coup est annulé. Là où c'est le mieux, c'est que genre tu fais une merde, elle touche la ligne, elle va dans l'eau, ah, qu'est-ce que t'es content. Enfin bon, dans tous les cas, on va s'appliquer à essayer de mettre un bon drive. Danger à gauche, donc je vais plutôt m'orienter sur la partie droite. Marger à droite, même si je fais un tout droit à droite et que je me mets dans le rough, ça sera bon, parce que je crois que le haut rough, il s'arrête, il y a des bunkers, et après il recommence, mais juste pour la tombée de drive, donc ça va, c'est tranquille là-bas. Allez, drive à droite, partie droite du fairway, léger rough même. Ouais, c'est exactement ça, j'ai fait mon tout droit à droite. Mais je crois que là-bas c'est bon. J'aime bien le golf de Montauban parce que c'est quand même vachement large, aéré. Ah, tu peux mettre le drive à quasiment tous les trous, tu te poses pas trop de questions, et donc ça c'est chouette. Ça t'enlève une partie de réflexion que j'adore, hein, parce que c'est normalement c'est mes golfs préférés. Enfin, normalement, mes golfs préférés, c'est là où justement il y a le plus de technique, là où tu dois réfléchir à tous les coups, le départ, l'attaque de green et tout. Tu tapes pas mal de fer, c'est les vieux golfs quoi, en fait. Parce que celui-là est assez récent et du coup c'est un peu plus construit genre championnat. Longue distance, long trou, la difficulté dans la longueur quoi. Donc au final ça se trouve un parcours quand même assez large. Dans le rough, je vais faire une balle basse, on va la laisser rouler jusqu'au green
Et je pense que ça devrait le faire. Allez, il faut que ça roule maintenant. Impec. Allez, j'ai une approche d'une vingtaine de mètres. Je vais faire avec mon fer 8. Elle met un petit peu devant, donc elle va sauter un peu, tomber dès le début du green. Et je l'espère rouler jusqu'au trou. Je vais rouler jusqu'au trou. Allez Alex, approche putt. C'est fort. Ouais. J'ai pas la vitesse. C'est ça que j'imaginais. Je passe proche, mais j'ai pas la vitesse des greens. Allez, là il faut le mettre. 1, 2, 3 mètres. J'ai 3 bons mètres en plus en descente. Fou. Là ça m'embête parce que je l'avais bien joué le trou. J'avais fait 2 bons coups quoi. Le drive il était où il fallait. Le coup de fer je l'avais joué comme ça. Je l'avais décidé. Je l'ai mis à peu près où je voulais. Ça manque de petits jeux tout ça. Si je rentre pas le putt ça va être une faute quoi. Une fouette. Allez. Je l'ai vu rouler la balle. Je pense que c'est par là. On tente sa chance. Oh, ça départ qui fatigue ça. Mais c'est un par. Pas de faute. Grâce à un super putt. Ok, maintenant j'ai un long par 3. Il fait 190 mètres. Le drapeau est au fond du green. Je vais même pas chercher à viser le drapeau. Là, mon objectif c'est mettre la balle sur le green. Donc je vise la partie la plus large. Et je vais essayer de mettre la balle sur la partie la plus large. Avec un bon contact, une bonne trajectoire. Léger draw, si elle tourne plus, elle ira vers le drapeau. C'est bonus. Mais je m'en occupe pas. Allez, bon contact. Oh, j'ai fait un refus de shot complet. Putain, d'avoir attendu. Bon, elle est toujours dans l'herbe. Je vais avoir 50 mètres pour aller vers le drapeau. Je l'ai pas du tout joué, putain. Pardon les gros mots. Alors, voilà notre drapeau. Voilà ma balle. Mon magnifique shot 2 par 3. Allez, il me faut essayer de faire une belle approche. Le lie est correct, je pourrais être vraiment pire. Je vais me laisser une chance de faire le par. Essayer de la mettre sur le green proche du trou. Allez, bichon, un bon contact, fais la volée. À gauche d'office. Oh, j'ai un bon rebond. Ok. Ok, je suis à hauteur, c'est propre. Oh, le petit peu de réussite sur le bon rebond. Je suis à gauche, le terrain me l'a embarqué un peu plus que ce que j'imaginais. Mais j'ai une chance de rentrer le putt pour sauver le par. Voilà, voilà ma belle approche. Allez, j'ai un poil plus d'1 mètre. Il me semble que ça fait ça, mais j'ai l'impression que la pente est comme ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais faire le tour. Je prends le temps. De toute façon, je fais qu'attendre, donc je vais prendre le temps. Quand on sait pas, c'est tout droit. On va viser tout droit. On va viser à peine à gauche, à peine intérieur gauche. Oui, c'était à gauche. C'était ma première intuition qui était la bonne. Un bon pas encore. Je fais des parts. Ils me font souffrir. Hein. Mais je suis content de les faire. 480 mètres par 5. Donc là, j'ai une chance de l'atteindre en 2 celui-là. C'est un par 5 avec une distance accessible. Et du coup, ça implique qu'il faut que je fasse une bonne mise en jeu. Donc je crois que la ligne, il faut que je passe par-dessus les bunkers que l'on voit là-bas. Par-dessus les bunkers, par-dessus l'arbre. Pas trop à gauche non plus parce que sinon c'est les hautes herbes et là c'est pas bon du tout. Donc je vais jouer là-bas avec une intention de vraiment garder cette balle à droite. Et puis si je suis plus à droite, je serai sur la piste quand même et ça ira très bien. Allez bichon, un bon drive, bon contact. Ouais, parfait. Et rester à droite. Écoute, c'est nickel. À peine à droite des bunkers, c'est quand même la ligne. Je commente un peu ce que j'ai dit dans ma routine là, en fait ce que j'ai dit à voix haute, mais que je disais pour moi-même. En gros, c'est ce qui se passe dans ma tête, mais ce que je dis quoi. C'est ce que j'essaye de faire quand je vlog. Attends, je vais mettre comme ça sera plus confortable. En gros, j'ai dit voilà, l'intention de la garder à droite. C'est parce que j'ai pas fait de practice, donc comme j'ai pas fait de practice, c'est un peu les coups qui viennent et
et la sensation de la journée et la trajectoire du moment. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt des balles qui vont à gauche, que j'ai remarqué sur les premiers trous. Direct à gauche au premier, légèrement à gauche au deuxième, direct à gauche sur le par 5 d'après. Je me dis ok, du coup, faut que je tienne ma phase de club, faut pas qu'elle se referme trop vite. Je me dis donc l'intention de la garder à droite. Et là, ça a fait un tout droit ou très léger fade. Le par 4 d'avant, j'ai mis drive pareil, j'ai visé là-bas, ça a fait tout droit, très léger fade. Et ça me va très bien. Ça me fait faire moins de bêtises. Voilà, c'était pour le commentaire. C'est pour ça que je dis, tiens ta phase de club, essaie de tenir et au pire ça fait tout droit. Pour l'avoir sur la piste et essayer de, on va dire, compenser la forme de la journée. Ouais, un peu. Pas compenser, mais ouais, c'est l'idée quoi. Ok, du coup je suis dans le petit rough de droite, donc ça va, c'est nickel. Ouais, j'aurais été mieux placé sur le fairway un tout petit peu plus court, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait de bêtises de la mettre à gauche dans les hautes herbes ou quoi. Il me reste 200 mètres pour aller au green, 210 pour aller au milieu du green, 170 pour passer le bunker 4 devant moi. Là j'ai pris fer 4, ça va être suffisamment long pour passer le bunker et après ma balle va tomber, rouler, je l'espère, sur le green, au milieu du green. Si jamais je fais le bon contact, vu comment c'est sec, c'est, je l'espère, ce qui devrait se passer. Ah, et j'attendais juste que les gens quittent le green devant moi. Maintenant, je peux y aller. Ok, Alex, un bon contact. Ah, c'est pas terrible. Un peu à droite. Rebond, un peu à droite aussi. Ok, ça doit être un petit peu hauteur, un petit peu à droite. Ok, là il me reste qu'une quarantaine de mètres pour le drapeau. Ça aurait pu être une bonne situation de birdie s'il n'avait pas été positionné aussi difficile. Parce que là j'ai vraiment un bunker très profond entre moi et le drapeau, que quelques mètres pour arrêter la balle sur le green. Et vu le lie de ma balle, c'est pas possible. Je vais pas jouer tout droit, je vais me résigner, je vais viser un peu plus à gauche au milieu du green, essayer de laisser ma balle à hauteur pour avoir la distance, une distance assez courte. Quand même tenter de rentrer un putt pour birdie, sinon faire le par. Et je vais pas jouer tout droit parce que c'est trop de risques par rapport au gain potentiel. Le coup que je fais, si vraiment je le réussis, je pense que je peux mettre 20 balles et le réussir une seule fois. Par contre, sur mes 20 balles, combien je vais en mettre dans le bunker, combien je vais en mettre derrière le green, et faire le par depuis ces situations-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut vraiment penser en global et pas penser juste maintenant je peux ou pas. Il faut se dire sur 100 coups combien je fais au total si je fais 100 coups là. Voilà. Là moi je me dis plus souvent bogey que birdie. Donc je vais jouer sur le green et si je joue en direction du green, milieu green sur 100 coups, combien je fais par, combien de fois je fais birdie, combien de fois je fais bogey. Dans cette solution là, j'aurai plus souvent birdie que bogey parce que je vais mettre des balles sur le green, voilà, et puis je vais me retrouver avec une situation de 2 putts où de temps en temps il y en a qui vont tomber et c'est très rare que j'en fasse 3. Allez. Ouais, sauf que là je l'ai pas joué du tout quoi. Ah, je me fatigue moi-même. Je suis juste en train de parler, je m'applique pas à faire mon shot. Je dis bon, mais voilà, faut faire ci, faut faire ça, machin. Je joue à la va-vite et c'est pas terrible. Allez, moins de blabla, un peu plus d'application. Et oui, normalement je devais tomber par là et rouler juste après, avoir 2 putts pas trop difficile quoi. Mais bon, c'est ainsi. Maintenant, on va essayer de faire une belle approche pour se mettre près du trou. J'imaginais un rebond à gauche et parti à droite. C'est le bon dosage. De là avec la caméra vous voyez mieux le bunker et ce que je disais, la situation c'est super dangereux de se mettre là, tomber là et en fait derrière le green il y a notre bunker. C'était pas le coup à faire. Du coup même si j'ai raté mon approche, comme j'ai joué la sécurité, ça va bien. Je me retrouve avec une situation de sauver le par, faire mon par quoi. Allez, j'ai 1 mètre. Implique-toi bichon. Tout petit peu de break. C'est un bon putt. Et ça fait un bon par. Toujours pas de birdie pour l'instant aujourd'hui. Là c'était l'occasion, mais mon coup de fer de là-bas il était pas assez bon. Raté au mauvais endroit. J'aurais dû rater à gauche, à savoir. J'aurais dû penser à ça et rater à gauche. Ah et là j'ai un par 4 assez difficile, il est long. Habituellement je mets pas le driver sur ce trou parce que il y a l'eau en face qui est en jeu. Sauf qu'habituellement je le joue pas des noirs. Donc là je peux mettre drive, j'irai pas. Les seuls dangers ce sont les bunkers de droite et à la limite se mettre dans le haut rough de gauche, mais je pense pas que ça va arriver. Donc on va viser partie gauche, fairway de gauche, rough de gauche. Comme tout à l'heure, on essaie de tenir cette phase de club. Allez bichon, un bon drive. Ouh, c'est pas terrible ça. J'ai un gros talon. Ça m'arrive ça de temps en temps. Putain, j'en avais fait un à Roissy. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire un gros talon? J'ai pas dit il faut faire un bon contact. Je m'y suis pas appliqué. Ouh, il va me rester du chemin là. Il faut juste dépasser les boules rouges.
Voilà ce qui arrive. Je me concentre, je blabla, le machin, le truc, la direction, je pense à ma phase de club, je me dis allez, il faut que je la tienne, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça. En fait, je suis en train de m'emmerder avec des pensées techniques, comme je disais tout à l'heure au départ du trou d'avant. Et j'étais pas du tout concentré sur le contact, donc j'y suis allé, franco, j'ai raté la balle. Je suis pas passé loin de faire air shot, j'ai fait un énorme talon. Comme le club il pardonne pas, ben c'est réglé, je suis juste là. Oh, j'ai eu du mal à la retrouver en plus. Et d'ailleurs, je sais même plus où elle est d'ailleurs. Ah voilà, non. Ah voilà. Bon, elle n'est pas de blabla, un bon contact, un bon centrage. Juste avance sur la piste, quoi. Elle est enfoncée. C'est chaud. Avance sur la piste, on a dit. Reviens. Oui, avec un rebond, c'est bon, ça peut le faire. Comme on dit souvent, mauvais départ n'empêche pas le part. Ah, j'ai fait un bon recentrage, j'étais tout juste devant les départs des rouges, quoi. Le drive de catastrophe. Là, j'ai fait un bon recentrage, il va me rester une centaine de mètres, on va essayer de faire approche putt. Voilà, c'est comme ça. Faut accepter. Entre 102 et 118, allez, on va jouer 110. On peut l'air d'être entrée de green. Bonne approche. En poteau. Ah, il faut que ça soit la bonne distance, ça. On verra là-bas maintenant. C'était un bon coup. Dès le départ, en fait, après le drive, le contact, j'ai vu la balle, j'ai accepté le bogey. C'est-à-dire que c'est un trou difficile, je le savais déjà avant de le jouer, que sur celui-là, s'il y avait bogey, bah, c'était pas grave, quoi. Après, il faut faire un bon bogey ou mauvais bogey. Ah. Là, si je fais 2 putts, ça sera un bon bogey. Je fais une cata sur mon coup de départ, voilà. Mais je sais d'office que j'ai perdu un point, quoi. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. On est sur un joli green, tout entouré d'eau, surélevé, pas facile. Ça c'est le par 4 qu'on a joué tout à l'heure. C'est que j'ai sauvé un joli par aussi. Bon, il me reste un bon putt quoi pour faire mon par. 1, 2, 9, 10. Ouais, il était vraiment au milieu de green. Avec la perspective, je savais pas. Je pensais qu'il serait un peu plus près que ça, et donc j'ai joué entre le début du green et le milieu, et c'est là où est ma balle. Bon bah 2 putts, je suis à 10 mètres. Ça monte, donc faut pas que j'hésite à taper. Surtout que j'ai eu peur déjà 2 fois sur les putts de 10 mètres, je suis resté court. Essaye d'aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu penses? Allez bichon, 2 putts. Bon premier putt. C'est un très bon premier putt. Stop. C'est très bien, j'ai dépassé juste ce qu'il faut, j'ai tenté ma chance. Je vais à 1 feet et demi derrière. Ça me fait un bon bogey. C'est très bien. Allez, là on est sur un bon dogleg gauche. Pas si long que ça, mais genre il tourne pas mal. Et en fait la ligne pour moi c'est d'essayer de passer par-dessus l'arbre, couper carrément, essayer d'aller au-dessus de l'arbre. Donc là j'ai tiré plus haut que d'habitude, j'ai quand même tendance à avoir des trajectoires assez basses. Donc j'ai tiré un peu plus haut. Je vais viser très légèrement à droite de l'arbre et laisser le naturel faire tourner ma balle à gauche. Et après normalement il me restera un petit coup de wedge pour aller au green. Ok, c'est parti. Oh, je change d'avis. Par-dessus l'arbre. Et on tient la face. Allez. Un bon contact, Alex. Elle est droite sur le green, celle-là. Ouais, pas en distance du green, mais j'ai vu un rebond en direction du green. Vraiment coupé au plus court. Le throw est là. Ça, c'est le dog leg. On arrive, donc moi j'ai coupé un peu tout droit vers le green. Ah, on voit ma balle. Je la cherchais. Donc voilà, je suis juste là. J'ai du green. 85 mètres. Allez, un bon coup de wedge là. Allez, Alex au poteau. Ah ouais, c'est nul. C'est nul, c'est nul. C'est nul, je suis méchant avec moi-même. Enfin bon, méchant oui et non, je rate le green quand même. J'ai un coup de wedge et j'arrive pas à me mettre dans une zone proche pour avoir une chance de faire birdie. C'est pour ça que je m'énerve. Je la joue comme ça, sauf que je suis pas assez bon sur le wedging. Il faut que je m'entraîne plus.
Et ouais, j'avais peur que ma balle roule des kilomètres et je cours de 10 mètres du coup. 1, 2, 10, 11. Je cours de 11 mètres. On va laisser le drapeau. 11 mètres. Allez, j'ai eu un putt de 10 mètres à monter tout à l'heure, je l'ai très bien fait. Là, j'en ai 11, un tout petit peu d'avant-green. Je vais très bien le faire aussi. Donc, on va bien se rapprocher, se donner la chance. Ça fait un peu plus de temps que je suis sur ces greens, donc je commence à avoir la vitesse. On va essayer de se donner la chance. Elle est pas mal. Allez, allez. Ouh, qu'elle était pas mal. Ah, je suis donné là. Ah, c'est un putt excellent. Je dépasse juste ce qu'il faut. Je suis à 2 longueurs de tête de club. Hop. Bon part. Toujours pas de birdie, mais des bons parts.